Bon bah là on a rejoint Lionel et Mayol, donc on va aller faire une partie de pêche sur un barrage. Donc aujourd'hui le challenge, parce qu'on s'est lancé un petit challenge avec Lionel et Mayol, c'est d'aller chercher tous les carnassiers qu'il y a dans le lac. Alors je m'explique, pas tous les carnassiers bien sûr parce que ça va être impossible, mais prendre un poisson de chaque espèce du barrage, tout simplement. Et ainsi on va adapter les différentes techniques de pêche et puis on va aborder les postes différemment justement pour prendre tous ces poissons. Donc Lionel, il y a quoi de présent dans le lac là aujourd'hui? Là il y a surtout perche et cendres en belle quantité, en belle population. Du bass aussi qui commence à être bien présent et du brochet. Bon, les brochets apparemment c'est peut-être l'espèce un petit peu la moins présente ici, mais il y en a quand même une population aussi sympathique, quoi. Ouais. Et on a aussi du silure. Et on a aussi du silure de plus en plus a priori, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, comme tu me disais, on s'est lancé un petit challenge, ce serait justement, au lieu d'aller pêcher un poisson... On va tenter un petit pari, c'est d'essayer de prendre ces quatre espèces-là, le brochet, le cendre, la perche et le bass. On va essayer au moins d'avoir un spécimen de chaque, on va dire... sur une partie de pêche en fait. Sur une partie de pêche et on va dire essayer mailler en plus. Ouais. Donc la perche 25 en compétition on l'utilise à 25 cm. Et ben on va prendre ça comme référence pour la perche et puis les autres comme le poisson normal. Comme la taille autorisée. Comme la taille légale de capture, voilà. Et puis le bass à 30 comme on l'utilise en compétition aussi. D'accord. On va se lancer ça comme défi. Ces tailles maillées pour ces quatre poissons là. Voilà, donc l'intérêt en plus c'est d'aborder différents postes, peut-être de pratiquer différentes pêches ou justement il y a peut-être qu'une pêche qui va fonctionner aujourd'hui pour prendre ces quatre espèces. En fait on ne sait pas exactement, la seule chose qu'on s'est donné comme objectif c'est aller chercher un poisson de chaque espèce et de pouvoir justement réaliser ce pari. Donc on va à peu près pêcher entre 6 et 7 heures. Hein, voilà. On est parti? Ouais, je suis pas. Lionel, tu nous poses sur le premier poste et on commence? Eh ben, on commence par le premier, voilà. Allez, c'est parti. Donc là on pêche vertical, hein, Lionel? Bon, on a commencé, voilà, on va commencer par la verticale pour essayer de trouver les cendres et peut-être les perches autour aussi. Puis des fois bon, les brochets sont présents en même temps, hein. Toujours pareil, si on est sur les bancs blancs, bon bah il y a de grandes chances qu'on trouve ces trois espèces là en même temps, hein. Donc on a commencé par ça pour essayer. Notre stratégie c'est de trouver le cendre en premier, cendre et perche. Pour après, si le soleil veut bien se lever et tout, réchauffer un petit peu la bordure et pouvoir attaquer les brochets. Et au meilleur de la journée, essayer de trouver quand même le bass en sachant qu'on a quand même pris un grand coup de froid. Le bass, je sais pas. Ouais, ça peut être compliqué quand même. Ça peut être assez compliqué. Bon là pour le moment, on est en vertical. Voilà. On va déjà essayer de... On va déjà tenter nos cendres de perche en priorité. Ouais. Voire brochet qui peut effectivement, qui se font très bien aussi à la verticale. On commence par ça, on verra. Bon, il fait très froid, vraiment très froid. Le vent
Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant pour vraiment rafraîchir et encore plus prononcer le froid, quoi. Voilà. C'est horrible pour pêcher, j'ai mis des petites mitaines, mes doigts ils ont très froid, donc il faut se concentrer. Et là on va donc se repositionner pour repêcher, tout simplement. Donc moi je vais passer à autre chose parce que le but en fait c'est de prendre une espèce de chat carnassier. Donc si tout le monde a la verticale, on va essayer de changer. Je vais sortir un spinner bien lourd, écarter les bancs de poissons, faire réagir les carnassiers qu'il y a autour. Bref, on va exciter un petit peu tout ça et on va voir si ça mord. Donc là je vais essayer de jeter un petit peu sur la bordure. Donc là j'ai 25 grammes de poids de plomb, ça va me permettre de descendre, d'aller gratter dans 3-4 mètres d'eau, de passer sur le sable. Donc ça va être plutôt intéressant, pendant que mes camarades ils font de la verticale. Allez. Ouais, Mayol, poisson, viens. Doucement, va doucement. Viens Mayol. Va doucement. C'est ça, s'il te plaît. Oh yes. Vraiment doucement, vraiment doucement. Oh, joli sang, Mayol. Vas-y. Ça fait du monde. Je suis super heureux. Ouais, super, Mayol. C'est bien Mayol. Ah, il est beau celui-ci, bravo. Voilà. Alors je l'ai pris avec une sorte de slug de chez OSP. Avec une tête de 14 grammes. J'ai pas vraiment senti la touche. C'est d'un coup je chantais plus le fond, du coup c'était tout mou. Et j'ai ferré puis j'étais au bout. Voilà. Ce beau centre de 70 à peu près, on va le relâcher à l'eau, lui faire la bise et puis lui dire au revoir, à la prochaine. Vas-y, oxygène le recul, avance, voilà. Et lâche-le pas tout de suite, hein, attends, mais. Bon bah le cendrier est fait. Bah joli, super. Ouais, au drop shot, on va essayer d'assister un petit peu sur le banc là. Des fois qu'il y a une belle perche, on se fasse notre perche en même temps. Et puis après on passe pas au rocher. 1 sur 4. Peu que 3. Allez, on essaye les perches. On va se bouger et puis on va essayer la perche. Ok. Alors en fait je me suis mis un petit peu à l'arrière du bateau, histoire de laisser un petit peu dériver mon leurre derrière, pendant que Mayol et Lionel eux, ils sont devant en train d'essayer de gratter un petit peu la bordure pour les perches. Moi justement je suis derrière en tête plombée. Bon, on peut pas appeler ça de la verticale vraiment, mais bon, on est un petit peu sur le travers, on laisse un petit peu de fil et je gratte le fond tout doucement. J'essaye de sentir en regardant en même temps l'écho-sondeur, parce que là l'intérêt c'est que j'ai un écho-sondeur derrière en même temps. On se rend compte qu'il y a des échos, qu'il y a pas mal d'échos d'ailleurs de temps en temps. Et donc moi je me permets d'animer tout simplement sur le fond. Et par moment je mets des petites tractions, j'essaye de relever 20-30 cm et de laisser redescendre pour ressentir le fond tout simplement, reprendre contact. Une fois que j'ai pris contact, hop, je laisse dériver tout doucement. Voilà, hop, et j'anime. Donc là il n'y a plus rien, on avait un passage, là on avait du poisson, donc voilà, je continue à dériver. Pendant ce temps-là, mes collègues, eux, ils peuvent... ils adaptent une autre technique de pêche, c'est-à-dire qu'eux ils pêchent vraiment les bordures un petit peu plus fins là, et ils activent la pêche. Voilà. Comme ça on va essayer de prendre un poisson de chaque espèce sur le barrage. Mais c'est quand même pas gagné pour le moment. Bon, on va continuer. Je pêche au micro-jig. Et quand je laisse tomber au fond comme ça. Et une fois que je reprends contact, je fais des petites animations, des petits coups de sion. Je vais retréchoter au-dessus du fond.
Des fois je le laisse au fond, 10 secondes à peu près. Et après je reprends. Les premières animations, les 2-3 premiers mètres d'animation, c'est là normalement que se produit la touche. Donc c'est pour ça après que je ramène vite. Et au pire des cas, de toute façon, avec le trailer que j'ai derrière le jig, quand je ramène vite, le trailer il s'agite derrière, donc normalement la touche peut être aussi en ramenant vite. Voilà, on peut tout prendre avec ce leurre, on peut prendre perche, brochet, lac basse, cendre. Tout ce qu'on cherche quoi. Mais là avec ce leurre aujourd'hui j'essaie essentiellement d'attraper des perches. Voilà, je me suis mis moi au deep, pas au deep crank, plutôt au shallow crank, c'est-à-dire que le crank avec assez peu de profondeur, enfin qui descend plutôt assez peu profond, à 1,50 m, 2 mètres. Et la spécialité de celui-ci, c'est que j'ai pas de billes dedans. En taille assez moyenne, donc j'essaye de chercher les perches. Là, le long des bordures au soleil, essayer de les faire bouger, de suivre, voir si on en a. C'est des bons leurres à perche. Donc normalement, s'il y en a quelques-unes là, au moins elles suivent. Généralement on arrive à les voir suivre aussi. Voilà, le crank peut s'utiliser de différentes façons. Bon, le lancer ramené tout à fait classique à une vitesse moyenne. On peut l'utiliser aussi en allant très très vite, c'est-à-dire qu'on va le faire descendre un petit peu plus creux que sa nage normale. On va le faire aller très vite, creux et avec beaucoup de vibrations. Après, on peut aussi faire tout doucement. Donc il va aller un petit peu moins creux parce que la bavette va moins avoir de pression avec l'eau et donc il va rester à une couche d'eau un petit peu plus haute. Donc on peut vraiment aller de 2 mètres à 80 cm dans les couches d'eau. On voit dans le sillon de la canne là que c'est l'heure qui bouge vachement tout seul. Beaucoup de vibrations. Pour ça j'utilise avec les cadres en fil de verre. Ils sont très souples donc ils accusent les fortes vibrations que ça donne. Donc c'est beaucoup moins pénible à pêcher avec. Et c'est la canne qui pêche complètement. Et les cannes en fil de verre sont un petit peu plus lourdes que la canne complètement carbone. Parce que la fibre de fer est quand même plus lourde que du carbone. Mais bon, ça y va pas de beaucoup, mais c'est surtout très agréable avec des leurres qui vibrent énormément, comme les crankbaits, les lipless, même les spinners bêtes. C'est des leurres qui tirent sur l'eau et tout, et c'est beaucoup plus agréable. Et c'est des cannes qui ont l'avantage aussi moi je trouve de beaucoup moins décrocher de poissons. Comme elles sont très souples, c'est elles qui font le ressort entre le moulinet et puis le poisson. Et on a moins d'effet d'hameçon qui ressortent de la bouche. Donc là moi j'ai un spinner surplombé, parce qu'en fait on arrive dans des profondeurs, pas dans des profondeurs, dans 1 mètre, 4 mètres d'eau, c'est pas forcément énorme. Mais en fait si je veux que mon spinner descende assez rapidement, et que vu que j'ai double palette dessus, j'ai mis une balle, donc comme ça je peux le laisser descendre, il s'en mêle pas, il descend assez vite, et à la vitesse où il descend ça fait nager mes palettes.
Donc c'est déjà beaucoup mieux. Et en sachant qu'ici c'est quand même beaucoup d'arêtes rocheuses ou des murs qui tombent, donc on peut vite avoir 4 mètres d'eau ou 5 mètres d'eau sur la bordure. Ça me permet de justement de vraiment bien pêcher la bordure. Tout simplement d'être au fond et de pêcher le fond, de pouvoir déplacer les poissons s'ils sont bien posés et s'ils ont envie de se déplacer. Et donc ça c'est quand même bon, vraiment plus basé sur le brochet, mais les perches normalement elles réagissent bien. Et les black bass, c'est pas les derniers à manger un spinner. Donc c'est peut-être le leurre qu'il faut que j'utilise maintenant. Poisson, petite perche. Belle couleur, mais perche, petite mais perche. On peut compter ça comme une deuxième espèce ou pas? Une moitié de deuxième espèce. On avance. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nœud universel. C'est un nœud qui consiste à changer très rapidement de leurre et il est très facile à faire. Alors on insère le fil comme ça tout simplement. Après on pince. Il faut prendre assez de fil quand même. Pince, on tourne 7 à 8 fois. Grâce à ça on a créé une boucle. Le fil qu'on a là, on va l'insérer dedans. On va serrer un petit peu, on va mouiller. On va tirer sur le fil principal. Juste après, on va retirer sur l'autre petit fil d'excédent. Et on va finir par tirer sur celui-là. Pour plus de sécurité, on va encore retirer sur l'excédent de fil. On a juste à couper ce qui reste. Et voilà, c'est fini. Donc avec ce nœud, j'utilise essentiellement des jigs, le micro jig et le jig. J'aime bien pêcher avec ces deux leurres car ils sont à peu près, ils prennent à peu près tout type de poisson, mais ont des poids différents, ce qui fait des fois la différence. Le jig est fait essentiellement pour lancer dans les gros encombrements, faire des tirées assez sèches, 2 ou 3. Si au bout de la 3e tirée, il n'y a pas de touche, il faut ramener et relancer ainsi de suite. Avec le micro jig, c'est surtout les encombrements, c'est pas tellement ça car il s'accrochera souvent, mais plutôt à l'aplomb des falaises ou à l'aplomb des piquets dans l'eau, des pontons. Alors pour ce leurre, on peut mettre plusieurs types de trailers. Une grub ou une virgule derrière,
quand vous voulez vraiment les prendre à la remontée ou à la descente. On peut mettre aussi un tout petit chat pour les micro jigs. Ou alors des crocs pour les micro jigs ou des crocs plus conséquentes qui vont avec le gros jig. Yeah, basse. Doucement, mobile. Bien joué, Mayol. C'est bien, Mayol. C'est un bon jig. Oh, Donc au jig, au jig, comme t'as fait voir. voilà. Yes. Tu l'as? Oh, nice. Yeah. Magnifique, Lionel. Ouais. Bien, Double Lionel. basse. Alors, pas mal. Super. Le papa, le fils. Deux petits bosses jolis, maillés tous les deux. Donc vous pratiquez quoi là comme pêche en fait? Alors moi personnellement c'est le jig. Ouais, au jig. Et moi, celui Texas. Donc là vraiment, là les poissons étaient calés dans les obstacles. Très Voilà. très creux dans les obstacles au fond, à 2 mètres, 2 bons mètres au fond de l'obstacle. D'accord. Il faut bien laisser tomber au fond et là on sent que ça se déplace un petit peu au fond et tout. Donc joli basse. Bien joué, quand même. il est beau. Un bon 40 puis un bon 30. Bien joué les mecs, franchement bien joué. Ah super. Super. Là, ce coin-là, je le voyais bien. J'espère un petit brochet, enfin un beau brochet, enfin un brochet, une belle maille et tout, mais bon, on fait de basse. Bien, c'est ce que je craignais un peu le pire quand même, parce que l'eau est encore douce, ça va, mais la température de l'extérieur a tellement baissé que j'avais peur qu'il ne soit plus trop dans ces coins-là. Bon il reste quoi là à prendre là? Un brochet? Un brochet, puis une perche maillée si on peut. Ouais. Donc on a 3 sur 4. Allez, c'est pas mal Ouais. déjà. Ouais. Bon on continue sur le barrage alors? Allez, on est chaud. Allez, Allez, vous êtes partis? on y retourne. Allez, Ah, go! parti. Donc là on vient de finir la journée de pêche avec Lionel et Mayol. Donc on a pu constater ce matin qu'on avait un vent quand même très très fort, très froid. C'est les premiers frimas, donc c'est les premiers froids arrivent. On a tout de suite trouvé la zone où il y avait les cendres, donc tu nous as emmenés. Donc on a trouvé des bancs de poissons qui étaient installés et qui étaient présents. Et Mayol nous a fait voir justement un sand pris à la verticale sur ce poste. Qu'est-ce qu'on peut en dire là de ce poste, de cet endroit exactement? Toi Mayol, tu pêchais comment? Moi je pêchais en 14 grammes avec une tête football, avec un slug de sur OSP, c'est avec un tout petit apalice. J'ai fait quelques tirets sèches pour que justement l'apalice, comment dire, S'anime. ouais, s'anime, tout à fait. Et donc c'est à la remontée, j'ai senti un petit toc, tu vois. Mais rien de spécial, je pensais pas que c'était une touche. Donc j'ai soulevé pour voir, j'ai rebaissé et c'était tout mou. Là je me suis dit tout de suite que c'était un poisson quoi. T'en gamais quoi. Voilà. D'accord. Donc là sur cette zone là il y avait quand même pas mal de poissons. Mais en fait il y avait un challenge aujourd'hui. Le but c'était justement de prendre un poisson de chaque espèce. Donc on a commencé par les cendres. Il y a eu aussi une petite perche qui a été prise. Ouais. Bref. Donc ensuite on est parti chercher justement les perches et les brochets et les black bass.
Donc on est descendu, on a commencé à pratiquer une pêche plus de bordure justement pour chercher un peu plus les perches. On a été ciblé des zones type plage, des arbres. Bon là il y avait du poisson qui était posté, on a vu quelques boules, mais bon. C'était beaucoup moins flagrant qu'en pleine eau ici, devant les plages. Je pensais dans les arbres immergés qui étaient encore debout, qu'il pourrait y avoir des attroupements, des groupes de perches, tout ça. Bon, on n'a rien vu de spécial à partir de là. On en a retrouvé une sur une bordure dans 3 mètres d'eau, une petite. Voilà. Non, après les perches c'était beaucoup moins facile à trouver. Moi je pense on aurait pu les retrouver en continuant sur type vertical, voilà, sous les bandes blancs. Elles étaient certainement avec aussi. Ainsi certainement que les brochets quelques-uns. Voilà, parce qu'on n'a pas insisté non plus, on est resté une demi-heure, on est parti quoi. On a essayé de faire des techniques proprement dit à chaque espèce un petit peu particulière, pas prendre simplement la verticale pour essayer d'avoir tous les poissons. On a essayé d'appliquer des techniques différentes à chacun pour essayer de les avoir en les cherchant exprès. Donc ensuite justement ils nous ont emmenés sur les basses. Donc là on a pu, bon il y avait vraiment une zone où il y avait des arbres qui étaient vraiment exploités, où il fallait pêcher sous les obstacles. Donc là il y a Mayol qui a fait une démonstration justement au jig, donc avec l'explication et la prise du poisson. Et juste après justement Lionel, lui en pêchant en Texas. Hein. En Texas, voilà. Texas, oui. Donc là, tu as jeté justement dans l'obstacle. En plein dans l'obstacle, au milieu de l'obstacle, et puis laissé tomber sous le cover où il y a 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Et c'est arrivé juste au fond où là, il n'y a plus de leurre, il n'y a plus rien. Donc, il l'avait pris juste avant de tomber au sol. Et puis, voilà, c'était au bout. Donc ferrage, et puis bon, ressorti du cover qui n'était pas le plus facile forcément. Sortir des obstacles, et là il y avait un bass de plus de 40, donc vraiment un joli poisson. Et donc là-dessus, il ne restait plus qu'à prendre un brochet. Et là on a commencé vraiment à gratter toutes les bordures et il n'y a pas de brochet. Mais bon, il y a quand même 3 poissons de présent qui ont été pris. C'est quand même pas mal. Bon, à savoir qu'aujourd'hui les conditions climatiques ce matin n'étaient pas avec nous. Là on doit arrêter, et là on va finir justement sur un grand soleil. On est coupé du vent. Mais il fait quand même très froid, on n'a pas dépassé les 5 degrés aujourd'hui. Ouais, ce serait étonnant, je pense voilà. pas. Hein. Et le vent vraiment forçait le froid, c'était assez dur. Moi j'ai bien apprécié le fait justement qu'on se déplace, parce que pour trouver tous ces poissons, il faut forcément être mobile. Il faut savoir s'adapter aux différents postes. On a pêché vertical, ensuite on a été pêcher tout ce qui était plage, donc là plus power fishing, pêche vraiment très rapide. Ensuite on s'est basé sur les obstacles, on a suivi une bordure de cover. Et là ils ont pu pêcher dessous et ça a donné. Et donc ensuite il ne restait plus qu'à prendre les brochets, mais là on a beau essayer, on n'a rien pris. On est passé sur du leurre souple, sur des spinners, sur du jerk, des shads. Linéaire, du jerk, du spinner, voilà bon. Et on se rend compte que là il est quand même beaucoup plus difficile de localiser un brochet que de localiser justement tout ce qui peut être cendre ou basse, qui ont vraiment les 3 autres, qui ont vraiment des zones de vie bien définies quoi. Voilà, les basses on va les retrouver sur les bordures, dans les enrochements, vraiment sous le cover. Les pontons, sous dans du cover, c'est assez particulier. Le brochet aussi, mais il peut être partout. Il peut être partout et nulle part en fait, parce qu'on aurait aussi très bien pu le retrouver dans les bancs de poissons ce matin quand on pêchait en vertical. On a très bien pu en trouver un à la verticale, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu tout faire nos poissons à la verticale si on avait continué peut-être toute la journée. C'était pour l'intérêt, c'était d'essayer d'appliquer une technique et puis un endroit pour essayer de prendre chaque poisson. En tout cas bravo. Hein. Moi j'ai pas pris de poisson, je les ai suivis. Bon, j'étais derrière, c'est le jeu. J'ai essayé aussi de changer un petit peu de technique, c'est-à-dire que quand ils pêchaient le cover, on n'allait pas passer les 3 les uns derrière les autres à essayer de skipper sous les obstacles. Donc j'ai essayé d'autres techniques, essayer de pêcher au spinner plein eau, se décaler, plonger un peu profondément. Ça n'a pas forcément été le résultat escompté pour moi, mais au moins j'ai pu essayer de diversifier aussi les pêches et de voir s'il n'y avait pas moyen de prendre autre chose à côté. On aurait bien pu justement, grâce à ça, tomber sur le brochet, on aurait pu légèrement décaler du reste. On aurait pu le prendre par hasard justement de cette manière-là. Donc je pense que la pêche est réussie, vraiment, c'est bien. Sur un challenge de 4 poissons. Le changement de climat qu'on a vu en 2 jours là, complètement, ouais. Je pense que c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est bien. C'est assez bien réussi, on va dire. Bon, puis on est content parce que Mayol aujourd'hui il a fait des poissons, donc il sourit. Donc ça on en profite. Il a été très bon aujourd'hui. Et puis surtout, moi je vais dire, on a passé encore une bonne journée. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mettre les gaz, on va retourner au chaud. Ah oui. Hein, on va peut-être aller boire un petit chocolat chaud, un petit café, enfin quelque chose d'assez chaud. Et puis bah, je vous dis à bientôt les gars. À bientôt, avec plaisir. Bon, les Bien, gars, à la merci. prochaine. Et surtout, tu mets les gaz. Ouais, on se dépêche. Allez, go. Au revoir. Après le fils, le père. Mais il m'en veut, qu'est-ce que je vais que je vous dise, il m'en veut. Ça, moi. Ah ouais. Là, Et lui, il a été vraiment, lui. Là, il y a de l'hameçon là-dessus. Là, c'était une agression.